Malgré les difficultés d'approvisionnement et de recrutement, les remontées des artisans et des entrepreneurs du secteur font état d'une activité toujours dynamique sur le début 2022. Les carnets de commandes se maintiennent à un niveau élevé. Les entreprises résistent. En conséquence, l'emploi continue de progresser dans le secteur. Depuis le printemps 2020, le secteur a créé 86 600 postes. Mais attention au risque que fait courir la crise de l'énergie et des matériaux. Ces hausses successives fragilisent fortement nos entreprises. Le marché de l'amélioration entretien accélère un peu en ce début d'année 2022 et la suite de l'année devrait encore bénéficier de la dynamique de MaPrimeRénov'. Mais l'inquiétude se renforce sur le neuf. La FFB avait déjà signalé la très probable chute du logement neuf fin 2022. Et les mises en chantier, malheureusement, suivront dans les prochains mois. Il n'est pas trop tard pour redresser la barre. Le bâtiment est l'un des rares secteurs à tirer l'économie et l'emploi en France. Dans le contexte économique actuel, il importe de protéger cet atout maître, d'autant que nous réussirons la transition écologique avec nos entreprises présentes sur tout le territoire. Les assises du BTP, annoncées par Bruno Le Maire, doivent permettre de répondre aux menaces immédiates et de préparer l'avenir du secteur. À cette occasion, il faudra revenir sur la solidarité de la filière, la trésorerie des entreprises, le financement de la RE 2020 et bien sûr à l'indexation des aides comme le PTZ, MaPrimeRénov' ou encore les certificats d'économie d'énergie. La FFB militera pour une simplification tout azimut pour relancer le neuf et la mesure d'impact de la transition écologique et digitale en termes de marché, d'emploi et de formation. Les assises du BTP vont éclairer notre avenir.